Nous sommes heureux ce matin d'accueillir les jeunes de la catéchèse. Ils participeront en majorité à la célébration de ce culte. Merci aux uns et aux autres et surtout aux parents qui nous confient les jeunes, nos enfants, pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce et témoigner de la bonne nouvelle que le Seigneur nous accorde lui-même. Seigneur Dieu, relève ta puissance et viens nous sauver. Fais-nous revenir à toi. Fais briller sur nous ta lumière et nous serons sauvés. Agis en faveur de ton peuple. Laisse-nous vivre et célébrer ton saint nom. Oui Seigneur, révèle ta puissance et viens nous sauver. Amen. Et nous chantons au cantique 31-29 les 3 premières strophes, peuple qui marchait dans la longue nuit. Louons Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous réunir. Merci toi Jésus, le Fils de Dieu. Merci de nous avoir protégés du coronavirus. En cette période qui nous conduit à Noël, merci d'avoir donné naissance au nouveau-né. Merci de nous donner un souffle de vie chaque jour. Merci de ton sacrifice pour tous les peuples du monde. Tu es présent à chaque instant. Merci Dieu, toi qui es le Père miséricordieux. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, l'amour et la joie. Même dans les mauvais moments, comme le roi David l'a dit dans le psaume 23, je reviendrai dans ta maison. Seigneur, merci pour cette année, merci pour ta protection, merci pour les rencontres, merci pour ce temps de Noël, merci Seigneur, Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons que nous sommes de pauvres pécheurs. Veille donc à avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Parole de grâce. À la fin du livre de Michée, retentit les promesses du pardon. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui repasse les révoltes? Il ne garde pas à sa colère. Il prend plaisir à faire grâce. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Il jettera tous nos péchés au fond de la mer. À cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette promesse est pour ce matin. Aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. Il jette nos péchés au fond de la mer. Amen. Que Dieu nous donne. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir, puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'attache, non comme un auditeur distrait, et pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Amen. Nous lirons 3 extraits de texte ce matin. Nous lirons d'abord dans 2 Samuel chapitre 7, les versets 1 à 16. Puis nous lirons l'épître de Paul aux Romains au chapitre 16, les versets 25 à 27. Et nous lirons l'évangile selon Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Jonathan lira le premier texte, Ange Maëva lira le second et Abdoulaye lira l'évangile. Mais avant, je nous invite à la prière. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons méditer ta parole. Ouvre grand nos oreilles et rends-nous disposés et attentifs, afin que cette parole, qui est bonne au cœur de nos vies, nous mette en route, en mouvement, au cœur de ton attente, mais une attente remplie d'espérance. Viens et parle, nous t'écoutons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Le roi David s'installe dans son palais. Le Seigneur le délivre de tous les ennemis qui entourent le pays, et il vit en paix. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, « Tu vois, moi, j'habite une maison en bois de cèdre. Mais le coffre sacré a seulement une tente de toile comme maison. » Nathan dit au roi, « Tu as sûrement une idée à ce sujet. Fais ce que tu penses. Le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivante, le Seigneur adresse ces paroles à Nathan. « Tu iras trouver mon serviteur David, et tu lui diras de ma part, je l'affirme, moi le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison pour que je l'habite. » En effet, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais habité dans une maison. Mais j'étais comme un voyageur. J'allais d'un lieu à un autre, et j'habitais dans une tente. De plus, pendant toutes ces années où j'ai accompagné les Israélites, j'ai nommé plusieurs chefs. Ce sont eux qui ont gouverné Israël, mon peuple. Je n'ai jamais dit à personne pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas construit une maison en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore de ma part à mon serviteur David, « Moi, le Seigneur de l'univers, je t'ai pris au pâturage. Derrière tes moutons, j'ai voulu que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai fait mourir devant toi tous tes ennemis. Je te rendrai aussi célèbre que les plus grands rois de la terre. Je vais donner un lieu à Israël, mon peuple. Je l'installerai là. Il y restera sans avoir peur. Des gens mauvais ne viendront plus l'écraser comme autrefois. Quand j'ai nommé des juges pour gouverner Israël, mon peuple, je te délivrerai de tous les ennemis, et tu vivras dans la paix. Enfin, je t'annonce ceci. C'est moi, le Seigneur, qui te construirai une maison. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils. Il sera roi après toi, et j'établirai solidement son pouvoir. C'est lui qui me construira une maison, et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai fait avec Saül. Lui, je l'ai rejeté pour te mettre à sa place. Quelqu'un de ta famille sera toujours roi, et après toi. En effet, le pouvoir royal de ta famille sera établi pour toujours. Amen. Lettre aux Romains chapitre 16, versets 25 à 27. Rendons gloire à Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre forts par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours, qui maintenant a été mis en pleine lumière. Alors tous les peuples qui ne sont pas juifs peuvent le connaître par le livre des apôtres. Le Dieu qui existe depuis toujours a donné cet ordre pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Rendons gloire à Dieu, le seul qui possède la sagesse. À lui la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. 1, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit,
Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. Le deuxième livre de Samuel que nous avons entendu ce matin relate l'histoire du roi David qui voulait construire un temple à Jérusalem pour abriter l'arche de l'Alliance. Cette arche était ce coffre contenant les tables de la loi données à Moïse au mont Sinaï. Pour cela, il consulte le prophète Nathan qui lui donne l'autorisation de pouvoir le faire. Et quelque temps après, le prophète Nathan reviendra sur sa réponse après l'intervention de Dieu. Il dit donc à David qu'il ne pourra construire ce temple pour Dieu parce que non seulement Dieu n'en a pas besoin, mais aussi il ne saurait être fixé à un endroit précis. Dieu étant celui qui accorde les faveurs et jamais l'inverse. Le prophète Nathan termine ses propos envers David par une promesse que Dieu a faite à David, celle de lui construire une maison. Mais laquelle et par qui? Dans l'épître que Paul adresse aux Romains, il fait mention du projet que Dieu a réservé à l'humanité, projet qu'il fera connaître aux êtres humains par la venue même du mystère incarné, le Messie, le Christ Jésus. Voilà pourquoi Dieu se fait tout proche pour nous révéler son projet pour l'humanité. Projet difficile à comprendre, projet nécessitant pour certains des preuves scientifiques devant rassurer nos consciences très rationnelles. Nous y reviendrons dans l'Évangile selon Luc
avec l'exemple de Marie. Rappelons alors, pour situer l'extrait de l'Évangile selon Luc, que la scène se déroule en Galilée, dans le petit village de Nazareth, pendant le règne d'Hérode, roi de Judée. Un village de province perdu qui met mal à l'aise les autorités de Jérusalem. Tout ce qui provenait de ce petit lieu était méprisé par les responsables religieux, les docteurs de la loi. Pourtant, c'est bien là que l'ange Gabriel, le messager de Dieu, est allé porter la nouvelle à une jeune fille, une nouvelle qui sonne comme le meilleur compliment du monde en ces termes. Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Voilà le message que porte l'ange Gabriel auprès de Marie. Cela veut dire que Marie est revêtue de la faveur de Dieu et rien d'autre. Devant ce récit de foi, et non un fait rationnel, le rédacteur attire l'attention du lecteur par ces mots qu'il met dans la bouche du messager Gabriel, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui fait entièrement confiance, comme la bienheureuse Marie, qui enfantera, qui mettra au monde sans jamais avoir connu d'homme. Par elle, les promesses de l'Ancien Testament se réalisent par l'incarnation de Dieu. La parole deviendra chair. Face à cette annonce de l'ange Gabriel, la réponse de Marie est marquée d'une sérénité déconcertante. Elle fait entièrement confiance, une sorte d'obéissance de la foi. Avec cette réponse, nous pouvons conclure que Marie s'inscrit dignement dans la lignée des grands témoins de la foi depuis Abraham. Ses propos le justifient à juste titre. Me voici Seigneur, envoie-moi. Ou encore, parle Seigneur, ton serviteur écoute, comme disait Samuel au verset 10 du chapitre 3. Marie s'affirme comme la servante du Seigneur, qui ne veut pas dire qu'elle en est devenue son esclave. Au contraire, elle accepte d'entrer librement dans le projet bienveillant de Dieu. Elle dit oui au projet de Dieu. Un oui qui n'est pas scolaire, comme nous pouvons l'entendre ça et là. Un oui qui engage, qui met en route. Un oui qui transformera l'histoire de l'humanité. La parole qui se fera chair viendra habiter au milieu des êtres humains. Et cette parole passera, cette fois-là, par la bienheureuse Marie. Frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'Avent, le dialogue entre l'ange Gabriel, messager de Dieu, et Marie nous démontre à suffisance que le regard de Dieu n'est pas celui des humains. Dieu regarde au cœur, alors que nous avons l'habitude de regarder à l'apparence. Dieu aime ce qui est humble et discret, alors que nous aimons ce qui est éclatant, hors du commun et extraordinaire. Ce vrai Dieu, mais aussi humain parmi les humains, ira s'installer plus tard à Capharnaüm, une petite ville inconnue de cette Galilée, si peu appréciée par les grands de son époque, et non dans la prestigieuse ville de Jérusalem. C'est donc dans l'humble réalité de notre quotidien que Dieu vient se faire chair.
dans une famille toute simple, dans une maison toute simple, au cœur des activités les plus simples de la vie. Oui, le Seigneur agit toujours ainsi aujourd'hui dans nos vies. Cette incarnation se déroule dans le quotidien de nos existences, par des signes que certains discernent plus facilement et d'autres pas du tout. D'ailleurs, c'est le cas de ce jeune qui est venu me voir alors que j'étais en pleine préparation de cette prédication. Il est venu m'annoncer une bonne nouvelle, dit-il. En réalité, il a trouvé du travail après tant de difficultés, tant d'accompagnements remplis d'échecs. Exprimant toutes les difficultés qu'il a traversées, il dit ceci pour conclure ses propos. Dieu est merveilleux. Il expliquait ainsi un scénario invraisemblable avec Pôle emploi, j'allais dire les pôles emploi de la même ville. Il conclut en disant, c'est comme si j'étais dans un trou et il m'a tendu la main pour m'en délivrer. Quel beau témoignage de ce jeune, quel beau témoignage d'une rencontre, d'un discernement de la présence de Dieu dans le quotidien de nos vies. N'est-ce pas encourageant de persévérer à la suite de Dieu qui est venu pour ceux qui sont en recherche et non pour les justes? En réalité, Dieu manifeste toujours le désir de nous rejoindre, de se donner à tous. L'universel de son amour est concret. En venant vers Marie, c'est vers toi qu'il vient ce matin. Le sais-tu? Il rejoint les femmes et les hommes de tous les temps et de tous les pays du monde, sans considération aucune. Voilà ce qui peut nous amener à aimer, frères et sœurs, le quotidien de nos vies. Sa venue se justifie par le nom qu'il porte, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. C'est ce qui est annoncé à Marie. Le Seigneur est avec toi. Oui, le Seigneur est avec toi ce matin. Pourquoi ne pas lui exposer notre vie afin qu'il vienne sauver ce qui peut être sauvé? Pourquoi ne pas laisser monter en soi le désir du cœur? Laisser surgir à la conscience le désir enfoui et que Dieu vienne sauver les aspects sombres de notre vie et de notre passé. C'est ce que fait Marie lorsqu'elle dit à l'ange qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle ne dit pas je le ferai. Elle ne met pas ses propres forces en avant. Elle a bien compris qui est Dieu. Comme Nathan a si bien rappelé en première lecture au roi David au sujet de sa volonté de construire un temple. Marie se rend aussitôt disponible pour l'accomplissement du projet qui lui est proposé par Dieu. Elle n'accepte pas sans réfléchir, du moins. Souvenons-nous qu'elle s'interrogeait lorsque l'ange Gabriel lui a annoncé la bonne nouvelle. Et le texte de dire, en entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, que veut dire cette façon de saluer? Fin de citation. Nous l'avons compris. Marie ne cherche pas de manière intellectuelle à comprendre le sens ou à donner un oui de récitation d'école. Elle veut saisir la profondeur des promesses qui lui sont faites. Elle ne veut pas croire à un Père Noël inexistant et aux promesses fallacieuses. Marie
ne veut pas s'engager à moitié. Elle veut y mettre tout son être. Elle souhaite répondre en connaissance de cause. Et voici alors la bonne nouvelle qui lui est adressée. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut, précise l'ange Gabriel. Oui, c'est donc en toute liberté qu'elle accueillera cet enfant, puisque le Seigneur ne souhaite pas voler notre réponse qui engage. Voilà pourquoi Marie veut aller au bout de son engagement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Avons-nous oublié cette phrase? Peuple de Dieu, certains engagements dans la vie comme dans l'Église nécessitent des réponses. Pourtant, il nous en coûte de tout remettre entre les mains de Dieu au moment de prendre des décisions. Nos réponses permettent le plus souvent de voir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qui est plus important dans mon cœur. Pour la bienheureuse Marie, Dieu prime sur tout le reste, alors que pour certains d'entre nous, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. La peur du regard et de la réaction de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ce que Dieu peut nous demander. Et ces peurs nous paralysent la vie ecclésiale et tétanisent même nos engagements. Aller même au culte peut devenir un fardeau lourd à porter, pire encore, s'il faut y conduire nos enfants. Pour d'autres, c'est la fuite de la souffrance qui intervient comme critère suprême de choix. C'est pourtant nous, et nous seuls, qui devons faire de notre vie une recherche de Dieu et non une fuite de la souffrance. La solidité de notre foi et la confiance en Dieu deviendront alors toujours des rocs sur lesquels s'appuyer en cas de vague. Voilà la force de nos engagements en chemin pour Noël. Nous offrir au Christ tel que nous sommes en remettant nos cœurs entre ses mains. Bien-aimés en Jésus-Christ, en ces temps difficiles et angoissants, dans une société qui attend du présent et ne supporte plus l'attente, comment ce message d'annonciation peut-il devenir pour nous un extraordinaire témoignage d'une grâce divine et pas seulement une belle histoire venue au secours de l'inspiration des peintres alimentant les caisses financières? Cette annonciation est-elle une aventure humaine qui serait impossible au nom de notre rationalité sélective? Ou au contraire possible au nom du progrès scientifique? Dans notre monde, il ne fait point de doute qu'une vierge peut concevoir par insémination artificielle et être accouchée par une césarienne. Ce sont les progrès de la science que nous saluons. Nous semblons alors tout maîtriser au point de confier notre destin à l'enfantement virginal, à la robotisation humaine, mélangeant ainsi désenchantement et espérance. Plus le monde voit reculer l'ignorance, plus il s'interroge sur le sens de l'affranchissement des limites, même si se sentir libéré du doute peut conduire à s'enfermer dans le ghetto de la certitude. S'il est vrai qu'une religion figée dans ses représentations ne permet plus d'accéder au mystère de Dieu, il n'est pas exclu non plus qu'une religion ancrée sur des preuves scientifiques se dissout d'elle-même par sa volonté absolue de chercher sans cesse à échapper à l'inconnu, au mystère. C'est l'attente du Christ Sauveur qui fonde notre foi, puisque seule l'attente
d'un enfant donne sens à la vie, et pas l'échographie qui renvoie l'image à sa vanité. Mes frères et sœurs, alors que nous célébrons Noël dans 5 jours, ne serait-il pas sage de pouvoir ancrer notre spiritualité comme Marie dans cette humble reconnaissance, de se savoir aimer avec la liberté d'accepter ou de refuser l'amour que propose le Seigneur? Ou veux-tu continuer à chercher une explication à tous les prix pour satisfaire ton esprit égoïstement rationnel? En se donnant à Marie, je sais que Dieu se donne à moi. Voilà pourquoi je peux affirmer avec joie que je suis Marie. Et toi? Amen. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête.
L'homme n'est pas seul. Il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, le Fils de Dieu, l'homme véritable, pour apporter la réconciliation et le renouveau qui œuvre en nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église, pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume, dans la vie, dans la mort. Dans la vie après la mort, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Chers frères et sœurs, le Conseil presbytéral vous salue très fraternellement et vous souhaite par anticipation de très belles fêtes de fin d'année. Au cours de la semaine, nous aurons 3 rendez-vous. Tout d'abord, la veillée de Noël au Temple, donc le 24 décembre à 19 h. Elle sera animée par les jeunes de la catéchèse. Le 25 décembre, nous aurons toujours au Temple un culte à 10h30 avec Sainte Seine. Et le dimanche 27 décembre, à nouveau, un culte avec Sainte Seine à 10h30 au Temple. Les calendriers avec les méditations, paroles pour tous, sont arrivés. Vous pouvez d'ores et déjà les demander à François Viala. À l'initiative de l'entraide protestante de notre paroisse, un panier est déposé à l'entrée du temple, les 3e dimanches du mois. Il permet de recueillir nos denrées non périssables à l'endroit de nos étudiants et ceux qui en ont besoin.
c'est Léopold, conseiller presbytéral, qui se charge du suivi de ces dépôts. Je vous souhaite un très beau dimanche et de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour les prochains cultes en vidéo. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous tenons à vous remercier pour vos dons réguliers cette année, malgré une période difficile et un long temps d'absence d'ouverture du temple à Niort. Il nous manque à ce jour 10 572 € pour boucler l'année et nous faisons à nouveau un appel aux dons et nous comptons sur votre générosité à chacun. Je vous invite à la prière. Merci Père, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, c'est parce que tu es infiniment bon et que ton amour n'a pas de fin que nous venons maintenant implorer ton secours. Oui, nous t'en prions, renouvelle ton Église dans l'écoute de ta parole et viens illuminer son témoignage. Accompagne ceux qui s'éveillent à la foi, que ton esprit les dirige et éclaire leur chemin, afin qu'ils parviennent à une profonde communion avec toi. Veille sur ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi. Renouvelle le regard qu'ils portent sur toi, afin qu'ils retrouvent leur premier amour et te servent avec zèle, d'un cœur pur et dans l'obéissance de la foi. Seigneur, accompagne ceux qui souffrent. Prends soin de ceux et celles qui sont malades. Nous pensons à Jeannette Foucault et Daniel. Nous pensons à Jeannette Fortin. Nous pensons à Jean-Pierre Aléra, à ta servante Hélène. N'oublie pas Emma. Prends soin de Pascal. Prends soin de Patrice. Souviens-toi de ton serviteur Ulrich. Inspire-nous l'offrande d'une présence et accompagne ceux et celles qui sont à leur côté. Que dans leur épreuve, ils affermissent leur confiance en toi. Nous te remettons aussi, Seigneur, ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de pouvoir les dominer, mais qu'ils apprennent à les servir pour le bien de chacun. Enfin, Seigneur, nous voulons placer sous ton regard notre communauté. Donne à chacun la joie de connaître une vraie communion fraternelle. Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui exercent déjà un ministère, afin que tu les fortifies et les réjouisses. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants de la catéchèse. Accorde-les la joie d'être à ton service. Bénis les catéchètes, ainsi que les parents. Nous te demandons aussi de montrer à chacun la tâche qui lui revient à ton service et que ton esprit dirige toutes choses. Tous unis dans ton esprit, nous te disons la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignée en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite adresser mes profonds remerciements à tous les catéchètes et aux jeunes de l'école biblique, du pré-caté et du caté, pour avoir accepté de participer à la célébration de ce culte. Nous serons heureux de nous retrouver déjà le 24 pour la veillée de Noël, puis le 25. Merci également aux parents. Merci pour la joie et l'engagement que nous mettons au service de la parole de Dieu. Merci également à ceux et celles qui nous ont accompagnés pour la célébration de ce culte. Et merci à toute l'équipe technique. Et maintenant, veuillons recevoir quelques exhortations avant la bénédiction finale. C'est dans l'attente du Christ Sauveur qui fonde notre foi que nous sommes appelés à cheminer, puisque seule l'attente d'un enfant donne sens à la vie, et pas l'échographie qui renvoie l'image à sa vanité. Alors que nous célébrons Noël dans quelques jours, ne serait-il pas sage de pouvoir ancrer notre spiritualité comme Marie dans cette humble reconnaissance de se savoir aimé, avec la liberté d'accepter ou de refuser l'amour que propose le Seigneur? Ou alors, veux-tu continuer à chercher une explication à tous les prix pour satisfaire ton esprit égoïstement rationnel? Frères et sœurs, la parole nous a mis en éveil ce matin. La lumière nous trace un chemin. Nous voici alertés d'une venue prochaine. Proclamons avec joie la promesse. Il vient, celui qui est bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous dès maintenant et à jamais. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, bonne fête de fin d'année et à nous revoir dimanche prochain en passant déjà par le culte du 25. Et nous chantons.